Est-ce que vous voyez mon visage? Est-ce que vous voyez mon visage? C'est le visage d'un mec qui, voilà, c'est le visage d'un mec qui a une semaine de vacances, voilà, donc je parle de moi bien évidemment. J'ai pas eu de vacances depuis août 2017, voilà, donc ça fait quasiment 9 mois que j'ai pas eu une seule semaine de vacances. Je me suis dit bon allez, je vais regarder Backlash, voilà, je vais regarder Backlash, peut-être que la WWE va me faire plaisir, va faire un bon show, voilà, pour une fois que je suis en vacances, je vais me faire un petit plaisir, je vais regarder en direct. Je crois que je me suis trompé de show. Sérieusement, tu et moi, je sais pas, faites quelque chose, mais c'était... Vous voyez Battleground? Est-ce que vous avez vu ma review de... Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, est-ce que vous avez vu ma review de Battleground 2017? Je pense exactement la même chose de Backlash que de Battleground. Sérieusement, c'est plus Backlash, c'est bas les couilles. Sérieusement, c'est bas les couilles, c'est... Quel show de merde, sérieusement. Et là on pourra pas me dire que le show a été bon, je sais pas quoi, clairement. S'il y a une personne qui me dit que le show a été bon dans les commentaires, qui m'explique pourquoi, que je rigole. Sérieusement. À part le match Bayley contre Ruby Riott et voilà, à part le match Bayley contre Ruby Riott dans le kick-off et le Miz contre Seth Rollins et voilà, entre Seth Rollins et le Miz pour le championnat intercontinental, rien n'a été bon. Rien n'a été bon, rien n'avait de sens, surtout en fait parce que... Voilà, on va se mater ça vite fait, mais je commence à en avoir plus rien à foutre en fait. C'est un truc de malade, vraiment. J'attendais rien de ce show et j'ai réussi à être déçu. J'ai réussi à être déçu d'un show où je n'attendais rien. Sérieusement, enfin, je veux dire, Bayley contre Ruby Riott, ok, bravo. On peut critiquer les kick-offs, on peut critiquer les femmes, etc. Mais en tout cas, au moins, elles nous ont conduit un beau match. Dans le kick-off, j'ai vraiment bien aimé. Seth Rollins contre le Miz. J'applaudis, excellent match d'ailleurs. Excellent match vraiment entre les deux. Bravo la WWE. Et là, on tombe dans, voilà, on commence à tomber dans l'ennui total. Et on commence, voilà... à tomber dans la merde, au truc où il y a aucun sens. Nia Jax contre Alexa Bliss. Alors, je sais pas si vous avez vu le nombre de fois où elles se sont parlé. Je pouvais même plus écrire sur un papier. Tellement le nombre de fois où elles se sont parlé. Sérieusement, parce que tout le match, pour moi, tout le match, je vais pas dire que tout le match a été botch, mais soit il y en avait une qui était blessée, soit ils avaient oublié leur prise. Ça s'est passé comme ça. Donc déjà, quasiment tout le match était foiré. Randy Orton contre Jeff Hardy, ok, Jeff Hardy gagne, mais quand est-ce que Randy Orton va faire son heel turn, bordel? Quand est-ce que Randy Orton va faire son putain de heel turn? J'attends ça depuis tellement de temps. À SmackDown, je me dis, bon, ça y est, ok. Le mec commence à clairement avoir des tendances de heel, etc. C'est bon, soit à SmackDown il turn, soit à Backlash il va turn. Même pas. Qu'est-ce que la WWE attend, bordel? Qu'est-ce que la WWE... Randy Orton va mourir. Randy Orton va mourir. Je dis pas des conneries. Randy Orton en face va mourir. Putain de merde. Daniel Bryan contre Big Cass. Daniel Bryan gagne. Je suis content pour lui. Bref. Charlotte contre Carmella. Je m'y attendais. Clairement, je m'y attendais. Sur ce coup-là, je m'y attendais. Voilà, je vais pas faire le mec, voilà, qui s'y attendait pas. D'ailleurs, j'ai gagné tous mes pronostics. Hein. D'ailleurs, j'ai gagné tous mes putains de pronostics. Je dirais qu'il a gagné les jeux des pronostics juste après. Mais en tout cas voilà, j'ai gagné tous mes pronostics quasiment. Et voilà, Carmella a battu Charlotte. Alors la fin me paraissait bizarre quand même. Je vais pas dire que la fin j'avais l'impression qu'elle était botch, mais un peu, c'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que Charlotte est vraiment blessée en fait, et que voilà, quand Carmella a fait le compte, j'ai l'impression qu'elle a parlé à l'arbitre. Alors il faut savoir que donc pour vous résumer pardon un peu ce qui s'est passé. Charlotte monte sur la troisième corde, elle fait un moonsault sauf que Carmella esquive, du coup Charlotte retombe sur ses jambes et on voit qu'elle retombe mal sur le genou. Déjà on voit, ça a beau être du scénarisé ou quoi, on voit qu'elle retombe très mal sur le genou. Donc elle retombe machin. Et ce qui se passe c'est qu'après donc Carmella met vite fait un super... Je sais pas si elle savait ce qu'elle faisait. Enfin voilà, en tout cas Carmella met vite fait un petit super kick dans le genou derrière. Elle lève les pieds de Charlotte comme ça et elle parle à l'arbitre. Alors je sais pas, j'ai essayé de regarder 3-4 fois le replay. J'ai pas vraiment réussi à comprendre ce qu'elle disait, mais elle a parlé à l'arbitre. Donc je pense que Charlotte, je pense que la fin de match ne devait pas se dérouler comme ça. Mais en tout cas voilà, Carmella a gagné ce match et donc voilà, conserve sur le titre des femmes de SmackDown Live.
voilà, le match que j'attendais le plus de la soirée et le match où j'étais carrément le plus déçu. Alors aussi, faudrait peut-être qu'on... Alors, il y avait deux choses, voilà, qui m'ont dérangé et qui m'ont plu en même temps avec ce match. C'est-à-dire que voilà, Roman Reigns contre Samoa Joe, le truc ne méritait pas du tout d'être en main event. Voilà, pour moi, c'était Shinsuke Nakamura contre AJ Styles qui devait mériter d'être en main event. Mais j'aurais terminé le show sur ça. J'aurais terminé le show sur un no contest. Mais... Là, je sais pas ce que je fais, mais j'arrête tout. Clairement, j'arrête tout. J'arrête tout. No contest entre Shinsuke Nakamura et AJ Styles. On attend ça depuis des semaines. Depuis WrestleMania 34. Parce que au Goddess World Rumble, clairement, faut pas déconner. C'était pas un match. Hein. Faut pas non plus déconner. C'était pas un match entre les deux, mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Vince McMahon fait des choix comme ça? Bordel, Shinsuke Nakamura est excellent, c'était le meilleur moment pour lui faire gagner. C'était le meilleur moment pour lui faire gagner le titre, et non. Low blow de AJ Styles, low blow de Nakamura, l'arbitre contre, 10, voilà, no contest. Tout va bien. Putain de merde. Bobby Lashley contre Braun Strowman. Non, Bobby Lashley et Braun Strowman contre Kevin Owens et Sami Zayn. Oh mon dieu, ah oui, aussi, je suis parti me coucher, donc à la fin du match, Shinsuke Nakamura et AJ Styles, donc il était à peu près 4h40 à peu près, ouais, ça, il devait être 4h40, et voilà, 4h40, je me suis réveillé vers 7h à peu près, là je la tourne, il est 8h59, donc 7h, j'ai tout préparé tout simplement, mais voilà, en tout cas, j'ai plus rien à espérer, en fait, de tout ça. Parce que voilà, Kevin Owens et Sami Zayn sont arrivés à Raw, ils déchirent tout, les mecs sont très exceptionnels au micro, etc. Les mecs se font, je vais pas dire squash, mais se font détruire par Braun Strowman et Bobby Lashley. Enfin, c'est honteux, clairement c'est honteux. Et enfin dans le main event, voilà, Roman Reigns contre Samoa Joe, avec bien évidemment, sans surprise, la victoire du Big Dog Roman Reigns. Voilà, je m'attendais à rien du show et je vais essayer de faire rapide. Je vais essayer de faire rapide parce que déjà, tout le monde, j'ai vu dans ma vidéo pronostic, tout le monde s'en battait les couilles. J'ai vraiment été très déçu et vraiment très choqué du nombre de vues qu'a fait ma vidéo pronostic de Backlash. Je vous en veux pas parce que moi non plus j'avais pas une énorme hype. Mais voilà, je me suis dit, c'est pas moi parce que voilà, il y a des youtubeurs qui voilà, à l'habitude font 2 fois plus de vues. Et là sur une review de Backlash, ils ont fait à peine 1500, 1700 vues ou quoi. Voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être Backlash qui a pas tiré la foule. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, voilà, là je suis tout souriant dans mes vidéos, etc. Mais voilà, j'ai vraiment une très grosse démotivation. Je vous en parlerai peut-être futurement dans une review de Raw ou de SmackDown ou quoi. Parce que voilà, j'ai clairement une très grosse baisse de motivation en ce moment, mais voilà, j'espère que ça va se relever. Voilà, quand je vois les chiffres que je fais en ce moment, c'est ça qui me démotive le plus. Mais bref, on va pas s'éterniser sur ça. Merci en tout cas à vous d'être là sur cette review de Fastlane, les amis. Voilà, likez, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je compte sur vous pour me faire atteindre les 90 likes. Voilà, 90 likes sur cette review donc de Backlash, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, juste le petit pouce bleu, voilà, ça vous prend 2 petites secondes et moi ça m'aide vraiment à augmenter sur YouTube, voilà. Bien évidemment, donc voilà, petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné à la chaîne également et que vous venez de me découvrir sur cette vidéo, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous les amis, ça me fait également extrêmement plaisir. Et voilà, likez, voilà, ça vous prend 2 petites secondes. Et du coup voilà, on va tout de suite rentrer dans la review du show. Alors je viens d'apercevoir également que, j'ai oublié, donc j'ai complètement zappé de regarder là, donc de regarder qui avait gagné le jeu des pronostics, voilà, qui avait gagné le jeu des pronostics. Du coup moi je vous dis simplement à tout de suite, voilà, à tout de suite, on va rentrer dans la review du show et je vais dire qui a gagné ce jeu des pronostics. Allez, à tout de suite. Bref, continuons de détruire ce show. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans la review du show. Les personnes qui ont gagné le jeu des pronostics. Donc il y a 4 personnes qui ont gagné le jeu des pronostics. J'ai regardé, voilà. Et franchement, le 3/4 des personnes ont perdu à cause du match AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Je peux vous mentir que moi aussi, sans compter sur la WWE, je voyais Shinsuke Nakamura gagner. Mais voilà, en tout cas, les 4 personnes qui ont gagné ce jeu des pronostics, donc, sont Louis44, bravo à toi. WWE Kayawa, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, bravo à toi également. Victoire également de PG Freestyles, bravo à toi. Et enfin, victoire de Emma Villereau, voilà, bravo à toi également. Bravo à vos 4 d'avoir gagné ce jeu des pronostics, parce que franchement, je vais pas dire Backlash, si, Backlash était simple à pronostiquer, mais voilà, AJ Styles, fallait le voir quand même, parce que voilà, pour moi, quand il y a un no contest ou quoi, c'est la personne qui est votée, en fait, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est la personne qui repart avec le titre, en fait, quand c'est des trucs comme ça. Donc, du coup, voilà, les personnes qui ont mis AJ Styles ont gagné, voilà, avec le reste des bons pronostics.
Mais du coup voilà, en tout cas on va tout de suite rentrer dans la review du show, parce que voilà, Backlash, j'ai pas envie d'en parler parce que le show ne mérite pas qu'on en parle, tout simplement de ce show de merde, tout simplement. Du coup voilà, Backlash donc était dans le New Jersey. Donc voilà, on avait les commentateurs de Raw, on avait donc une table pour Raw et une table pour SmackDown. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un match de la division de SmackDown, on avait donc Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves. Et quand on avait Raw, on avait Michael Cole, Jonathan Coachman et Corey Graves. Voilà, donc Corey Graves, lui, c'est bien, il a commenté toute la soirée parce qu'il est de Raw et de SmackDown. Donc du coup, voilà comment en gros ça s'est passé. Du coup voilà, Bayley contre Ruby Riott dans le kick-off. Voilà, donc voilà, Bayley contre Ruby Riott. Donc c'était pour le show rouge. Donc voilà, donc c'est Michael Cole, Jonathan Coachman, Corey Graves, machin, qui ont commenté. Et pour le coup, le match, voilà, était pas si mauvais que ça. Pour le coup, le match était pas si mauvais que ça. J'ai vraiment bien aimé. Alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a déjà eu un match entre Ruby Riott et Sasha Banks lors du dernier Raw. Et là, on a Ruby Riott contre Bayley. Et vraiment, les deux matchs étaient très bons. Les deux matchs étaient très bons. Ruby Riott, elle est pas mal dans le ring. Vraiment, elle est pas mal. Ce qui s'est passé à la fin, c'est que Bayley a voulu faire une espèce de distraction un petit peu. Enfin, vous savez, il y avait Sarah Logan et Liv Morgan autour du ring. Donc, voilà, généralement, quand elles sont là, t'es pas serein, tu vois. Et donc, après, bien évidemment, voilà, elles ont distrait Bayley. Et ensuite, Ruby Riott l'a pris. Le Riot Kick pour sonner Bayley tout simplement. Et du coup voilà, Bayley était tout simplement KO. Et donc Ruby Riott gagne ce match. Alors il y a également un truc qui me dérange avec le Riot Squad, c'est leur musique d'entrée. Elles sont censées être heel, mais je vous promets que déjà les couleurs et leur musique d'entrée, ça fait face mais niveau 1000. Vraiment, ça fait face niveau 200. Enfin bref, en tout cas voilà, Ruby Riott gagne ce match avec son magnifique Riot Kick. Donc dans le main show maintenant, dans le show principal, on a commencé donc le show avec Seth Rollins contre le Miz pour le championnat intercontinental également un très bon match. Si vous m'avez suivi sur Twitter, j'ai réagi pendant ce match et vraiment je lui donne ce match un 4 étoiles, voilà vraiment. On va faire ça maintenant sur les vidéos pronostics d'ailleurs. Je vais dire voilà combien d'étoiles je donne à chaque match. Du coup voilà, Seth Rollins contre le Miz, je donne un beau 4 étoiles, voilà, car vraiment le match était vraiment très bon. Il y avait quelques petits déchets, mais en tout cas voilà, clairement le match en lui-même était vraiment très bon. Il y avait de l'intensité de malade. À un moment, Seth Rollins nous a fait un frog splash du futur, c'est-à-dire que le mec, il y avait le Miz qui était au poteau de corner tout là-haut. Seth Rollins a traversé tout le ring quasiment en faisant un frog splash. Seth Rollins c'est également juste exceptionnel. Le Miz après, donc Seth Rollins a voulu faire plein de choses. À un moment, il a voulu faire le curb stomp, sauf que le Miz l'a contré, il a fait un skull crushing finale. À un moment, Seth Rollins a voulu faire un Phoenix Splash, The Miz a esquivé, skull crushing finale. Mais malheureusement, voilà, le Miz s'est incliné car à la fin, Seth Rollins a réussi à le rentrer son curb stomp pour gagner ce match. Et du coup, voilà, Rollins est toujours champion intercontinental. Donc voilà, un petit 4 étoiles pour ce match. Ensuite, le Raw Women's Champion, donc pour le championnat des femmes de Raw, Nia Jax contre Alexa Bliss. Voilà, un petit 2 étoiles, voilà pour ce match. C'est sur 5 hein, les étoiles. Donc voilà, 2 étoiles pour ce match car vraiment le match n'était pas bon, vraiment. Tout le match était botch en fait. Tout le match, elles ont fait que de se parler. Donc soit il y en avait une qui était blessée, soit ils avaient oublié leur prise ou je sais pas ce qu'ils ont branlé en tout cas les deux, mais ils se sont chiés dessus. Mais en tout cas voilà, ça n'a pas empêché à Nia Jax de gagner avec son Samoan Drop. Rien à foutre. Voilà, ensuite donc du coup voilà, donc on a un petit interview de Samoa Joe en coulisses avec Dasha Fuentes. Voilà, Dasha Fuentes c'est pas mal clairement. Elle est plus belle en vrai qu'à la télé. Je l'avais vu au live event à Barcelone. C'était quoi? Bah c'était le 4 novembre. Voilà, c'était le 4 novembre. Il y a le vlog qui est disponible sur la chaîne. Je l'avais vu. Elle est pas mal, Dasha Fuentes. Clairement, elle est pas mal. Mais en tout cas voilà, elle est pas mal. Et bon, à la télé, elle est un peu moins jolie qu'en vrai, je trouve. Mais bon, après voilà. Randy Orton contre Jeff Hardy. Jeff Hardy gagne ce match. Pas de heel turn de Randy Orton. Je mets un petit 3 étoiles pour ce match. Voilà, petit 3 étoiles parce que c'était clairement pas exceptionnel. Ça me rappelle pas en fait leur rivalité exceptionnelle qu'il y avait lors des années 2009, etc. Quand vraiment, quand vraiment la WWE cartonnait en France. Vraiment, c'est dans ces moments-là. Moi, j'ai découvert la WWE, ça devait être ça en 2009-2010. Je devais avoir quoi? Je devais avoir 9 ans peut-être. Ouais, c'était ça. Je dois être fan depuis 2009 à peu près. Depuis 2009-2010, je regarde la WWE. Mais en tout cas, voilà, ça fait peur en fait de voir que des matchs mythiques comme ça, ils n'arrivent même pas à nous les remettre. Et c'est dans ces moments-là où tu dis que la WWE avec Vince McMahon en ce moment est en train de mourir, mais à un point monumental, clairement monumental.
Vivement que Triple H reprenne le truc, vraiment vivement que Triple H reprenne la WWE en 2020, ça me ferait clairement plaisir parce que voilà, j'en peux plus. Mais en tout cas voilà, Jeff Hardy gagne ce match, ok, on va passer parce que voilà, Randy Orton, je voulais son heel turn, il a pas eu lieu. Vous voulez me faire chier, on va faire chier. Le meilleur segment de la soirée, voilà, le meilleur segment de la soirée, en plein milieu du show, on te le balance comme ça. Elias est sur le ring et demande avec sa catchphrase mythique, We was to walk with Elias. Et donc voilà, donc Elias commence à demander qui veut marcher avec lui, machin. Ensuite on a le New Day qui est arrivé. Ensuite on a eu Aiden English. Donc le New Day ont commencé à arriver en dansant, machin. Ils ont commencé, ils avaient des vous savez les trucs qu'on tape là comme ça de musique là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ces deux trucs ronds en or là. Il y avait Kofi Kingston pardon, qui dansait comme ça. Enfin voilà, vraiment segment très très marrant. Ça réveillait un peu des vieux matchs qu'on a eu juste avant. Mais après voilà, on a eu Xavier Woods, etc. Ensuite, on a eu Aiden English qui est arrivé. Donc, à un moment, Elias, il dit, bon, Jojo, redis mon nom, on va commencer le concert. Et donc, Jojo, elle fait, Ladies and Gentlemen, Elias. Et donc là, voilà. Et donc là, on entend, parce qu'Aiden English, voilà, il fait tout le temps ça, c'est le Et après, voilà, tout le monde commence à chanter Rusev Day, Rusev Day. Et après, Aiden English, It's Rusev Day. Et Rusev s'est pris une pop de malade. Rusev est arrivé, machin. Ensuite, voilà, donc c'est le jour de Rusev, donc Rusev arrive. Et donc, Elias dit qu'il n'a pas besoin de voir une collection de fous ici, personne ne va ruiner sa soirée. Et donc voilà, donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'après, Elias demande à Jojo encore une fois, bon, t'éteins les lumières et tu redis mon prénom. Donc Jojo a fait, Ladies and Gentlemen, Elias. Et là, Elias commence à chanter. Et Noé José est arrivé, donc il est arrivé en dansant comme ça. Et il y avait la Titus Worldwide dedans, il y avait Breezango, enfin, il y avait des mecs comme d'habitude qui sont là chaque semaine, des civils, je sais pas comment on peut appeler ça. Et il y avait Titus Worldwide, donc il y avait Dana Brooke, Apollo Crews derrière, Titus O'Neil qui dansait. Et puis à la fin, on a vu, il y avait Fandango comme ça, et bref. C'est n'importe quoi ce segment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, donc, il y a Bobby Roode qui est arrivé, il a porté un Glorious DDT sur Elias. Et voilà, rien de spécial en tout cas, mais voilà, voilà, en plein milieu du show, c'est ce qu'il fallait faire pour nous éviter de nous endormir. Parce que moi, j'étais à deux doigts de m'endormir, j'ai même quitté le show avant la fin, tellement c'était de la merde. Mais voilà. Backlash, tuez-moi, sérieusement, le pire pay-per-view de l'année 2018, voire même l'un des pires de 2017, vraiment. J'avais fait une vidéo, enfin, je pense que voilà, Backlash 2018, vous savez, je fais toujours une vidéo en fin d'année, l'année dernière je l'avais fait. C'est voilà, ça s'appelle donc voilà le top 3 et flop 3. Je sais pas comment j'avais appelé cette vidéo là d'ailleurs. Je vais regarder. Attendez, je vais juste regarder vite fait comment j'avais appelé cette vidéo juste pour vous dire. Voilà en gros, hein, voilà, juste pour vous dire. Alors on va taper top flop PPV 2017 sur YouTube. Je pense qu'on va retrouver ma vidéo parce que j'ai la flemme dans le gestionnaire, etc. Du coup voilà, c'est ça, top 3 et flop 3 des PPV de 2017. Je pense clairement que Backlash s'est fait une petite place dans le flop 3 des PPV de 2018. Voilà, la vidéo, cette vidéo là, donc je l'avais uploadée le jour de l'an. Voilà, c'était la veille du jour de l'an. Et elle a fait 901 vues, bon 83 likes, ça va, c'est pas si mal, tu vois. Et quand je vois ma review de Backlash, quand je vois ma vidéo pour le site de Backlash, ça pique les yeux un peu. Mais bon, bref, voilà, en tout cas, voilà. Donc regardez le fond d'écran que j'avais mis pour mon PC et tout ça, j'étais tellement chaud. Je me suis dit, voilà, je vais mettre un beau petit fond d'écran sur mon PC et tout ça. Va te faire enculer Backlash, putain de merde. Bref, mais en tout cas, voilà, donc voilà, je pense que Backlash se fait une petite place dans les flops des pay-per-view de l'année 2018. Même si je pense qu'on est très très loin de nos surprises. Daniel Bryan contre Big Cass. Daniel Bryan gagne ce match par soumission. Voilà, le match a duré à peine 10 minutes. Match, allez, on va dire un petit match 3 étoiles. Voilà, petit match 3 étoiles. Daniel Bryan a gagné avec son, je sais plus comment ça s'appelle, son Yes Lock, ouais c'est ça, Yes Lock. Voilà, Daniel Bryan gagne avec son Yes Lock. C'était assez prévisible, même si moi je pensais que voilà, vu que la WWE push Big Cass, j'aurais pensé que voilà ils auraient fait en sorte de faire un match nul ou quoi, mais non, le no contest ils l'ont gardé pour après. Hein, ils nous l'ont gardé pour le match où il devait y avoir forcément un vainqueur à 200%. Voilà, quel choix illogique, putain de bordel, enfin c'est un truc de malade, vraiment c'est un truc de malade, les choix illogiques qu'ils font, je comprends pas, mais bref voilà, Daniel Bryan gagne ce match et après le combat, donc Daniel Bryan célèbre avec la foule, donc yes, et après Big Cass arrive derrière, il lui fait un énorme big foot dans la face. Et voilà, donc après Big Cass gagne, enfin après Big Cass perd le match, il se relève et donc il tabasse Daniel Bryan, voilà. SmackDown Women's
Championship. Carmella contre Charlotte. Donc Carmella a conservé son titre. Alors voilà, clairement, je pense que dans ce match, alors j'avais les boules caisses là-haut. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le truc pour boucher les oreilles quand genre il y a trop de bruit ou quoi. Vraiment, j'aurais dû mettre ça. Parce que Carmella, sans cesse, elle est en train de gueuler, elle gueule, elle gueule, elle gueule. Ferme-la! Putain, à un moment, c'est chiant, enfin. Elle est tout le temps en train de gueuler, genre, tu la touches à peine. Ah! Tu le tires les cheveux à peine, enfin. Elle est tout le temps en train de hurler, Carmella. Et clairement, c'est chiant. J'ai pas mis le boule caisse, mais j'étais en train de saigner des oreilles. Vraiment, c'est, voilà, vraiment, voilà, une catastrophe, clairement. Après voilà, elle avait dit que voilà, elle s'était améliorée dans le in-ring. C'est vrai qu'il y a des choses un peu mieux, mais c'est clairement pas la joie en tout cas. Mais voilà, en tout cas, à la fin, Charlotte, comme je l'ai dit, a fait son moonsault. Elle est très mal retombée sur le genou. À la fin, Carmella, elle a regardé l'arbitre comme ça. Elle a fait vite fait un petit super kick derrière. Elle a tenté le tomber et elle a parlé à l'arbitre. Alors comme j'ai dit, je sais pas trop ce qu'elle lui a dit, mais à mon avis, la fin ne devait pas se dérouler comme ça parce qu'à un moment, Charlotte était au milieu du ring et elle appelait les médecins et les médecins sont venus directement. Donc je pense pas que c'était scénarisé, je pense pas du tout que ce segment était scénarisé, mais en tout cas voilà, Carmella conserve son titre. Vivement Money in the Bank, les amis, voilà, beaucoup de personnes m'ont dit que voilà, il y avait pas Payback. Après, moi j'avais vu que Payback c'était genre le 26 mai ou quoi. Il y a pas Payback? J'avais vu sur Wikipédia qu'il y avait marqué que Payback c'était genre le 26 mai ou je sais pas quoi. Et beaucoup de personnes m'ont dit non, il y a pas Payback, c'est Money in the Bank. Ok. Ok. Donc voilà, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, ensuite... Aucune personne ne gagne ce match, c'est désolant, vraiment c'est désolant de voir ça. À la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, donc AJ Styles, Shinsuke Nakamura était comme ça, donc low blow de Nakamura et low blow de AJ Styles en même temps. Les deux restent, l'arbitre 1, les deux restent au sol, 2, les deux restent au sol, 3, les deux restent au sol, 4, jusqu'à 10. Et donc voilà, donc l'arbitre ensuite va voir. Donc AJ Styles a un moment saigné, voilà, parce qu'à un moment, Shinsuke Nakamura, pardon, voulait faire son Kinshasa, donc il l'a fait, sauf que AJ Styles a lancé la chaise sur le genou de Nakamura, sauf qu'elle lui est retombée directement sur la tête, et donc il était ouvert tout là. AJ Styles, donc l'arbitre a commencé à lui mettre les gants en latex, etc. Enfin bref. Petite dédicace du docteur Mathieu. Et donc voilà, donc après l'arbitre va voir donc simplement va voir le Greg Hamilton, voilà Greg Hamilton pour qu'il fasse son annonce. Et donc Greg Hamilton dit que c'est un no contest. Et donc dans la règle, AJ Styles conserve son titre de la WWE. La plus grosse déception de la soirée, je pense, clairement. Ensuite donc, Braun Strowman et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Sami Zayn. Voilà, rien de spécial ici. Braun Strowman et Bobby Lashley ont gagné ce match. Je m'attendais pas à grand chose de ce match parce que je savais déjà que Kevin Owens et Sami Zayn malheureusement allaient se faire détruire. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement, mais en tout cas voilà, Braun Strowman et Bobby Lashley ont gagné ce match. Je pense qu'il y a vraiment Vince McMahon a vraiment de très gros plans pour Braun Strowman et également pour Bobby Lashley. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Brock Lesnar est prévu pour Money in the Bank. Voilà, c'est prévu. Son prochain pay-per-view, il est prévu pour Money in the Bank. Donc soit ça va se dérouler, je pense que ça va se dérouler soit un triple set match entre Brock Lesnar, Roman Reigns et Braun Strowman pour le titre. Soit ça va être Braun Strowman et Bobby Lashley et Brock Lesnar, voilà un triple set match comme ça à Money in the Bank. On verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement. Mais en tout cas je pense que si voilà le match Braun Strowman et Bobby Lashley a lieu, voilà Braun Strowman et Bobby Lashley contre Brock Lesnar a lieu, donc ce triple set match là Money in the Bank, je pense que Brock Lesnar va conserver et que plus tard dans le futur on va voir Roman Reigns. Parce que pour moi ça va être Roman Reigns qui va détrôner Brock Lesnar, ça y a aucun doute sur ça. Mais en tout cas voilà. Main event time maintenant, comme vous avez pu le voir, comme je l'ai fait un peu à l'intro, voilà où il y a où je vous ai, enfin voilà, comme vous avez pu le voir à l'intro. Donc Roman Reigns gagne ce match avec son spear, bien évidemment aucun suspense, hein, comme d'habitude de toute façon, il y a vraiment aucun suspense. Tu vois un match de Roman Reigns, c'est simple, t'es sûr d'avoir aucun suspense. Mais en tout cas voilà, à la fin du combat donc Reigns résiste à la Coquina Clutch. Alors très peu de personnes se sont dégagées du Coquina Clutch de Samoa Joe, mais bon, fallait pas compter sur la force surhumaine de Roman Reigns pour se dégager. Et Joe veut poursuivre l'attaque, mais Roman Reigns le surprend avec un spear de nulle part. C'est-à-dire que voilà, Samoa Joe fait son coquina clutch. Il a commencé à le mettre sur le coin. Roman Reigns a mis un coup de poing à Samoa Joe. Il a sauté par-dessus Samoa Joe. Il est arrivé par derrière. Spear de Roman Reigns. 1, 2 et 3. Et donc voilà, le show se termine avec une victoire de Roman Reigns. Osef de ce show. C'est un show qui va très vite partir aux oubliettes pour moi. Voilà, j'avais envie que la W. Putain, à chaque fois. Même là j'ai du mal à parler.
au fil de l'action, quand je parle, j'ai du mal à dire WWE. D'habitude, j'arrive à bien le dire, mais moi, je dis, vu que je vais vite, je dis WWE. Enfin, je bégaye à moitié. Mais en tout cas, voilà, je voulais que la WWE, voilà, me fasse plaisir. Et clairement, ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà, cette semaine, je suis en vacances. Donc, du coup, voilà, cette semaine, il y aura énormément de vidéos sur la chaîne. C'est-à-dire que, voilà, là, je fais ma review de Backlash. J'ai tourné quelques vidéos pour la semaine. Normalement le programme, si le programme bouge pas et si j'ai pas de problème, etc. Normalement aujourd'hui vous avez donc la review de Backlash. Demain vous aurez donc la review de Raw. Après-demain donc vous aurez la review de SmackDown. Jeudi donc vous aurez voilà, donc c'est ça. Donc jeudi vous aurez donc une vidéo sur WWE Supercard. Vendredi vous aurez donc l'épisode 2 de Talking Fantasy en direct sur la chaîne à 21h. Voilà, vendredi 21h en direct sur la chaîne. Samedi donc vous aurez une vidéo WWE News et dimanche, qu'est-ce que j'avais prévu de faire dimanche? Je sais plus ce que j'avais prévu de faire dimanche. Je sais plus, j'ai prévu de faire un truc. Ah oui voilà, non, si, non. Non, je sais plus, je sais plus, voilà, dimanche en tout cas ça sera, je sais plus, mais en tout cas voilà, dites-vous que voilà, ça sera comme ça, donc voilà, aujourd'hui review de Backlash, demain review de Raw, après-demain review de SmackDown, jeudi, voilà, vidéo sur WWE Supercard, ensuite vendredi, live en direct à 21h sur la chaîne Talking Fantasy, l'épisode numéro 2 sur quel superstar, je ne le sais pas encore, samedi, voilà, samedi un épisode de WWE News, et enfin... dimanche, je sais pas. Je sais pas, je vous laisse une petite surprise. Voilà, soyez là dimanche les amis. Ça pourrait vraiment être très très bon. Je sais pas si ça va se faire dimanche, car voilà, c'est vraiment un nouveau projet que je mets en place sur la chaîne, donc on verra si ça aboutira au maximum dimanche. Voilà, en tout cas merci à vous les amis d'avoir été sur cette petite vidéo les amis, merci en tout cas, comme je vous l'ai dit, voilà, merci à vous d'avoir été là comme d'habitude. Du coup voilà, n'oubliez pas de liker, voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Objectif 90 likes sur cette vidéo tout simplement, donc je vous fais confiance les amis. Voilà, le petit pouce bleu ça vous prend 2 secondes et moi ça me fait vraiment augmenter sur YouTube, donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir si vous mettez un petit pouce bleu, un petit like. Voilà, clairement merci à vous du fond du cœur d'être là au quotidien. Du coup voilà, moi je vous dis, comme je l'ai dit, voilà, je vous dis tout simplement à demain, voilà, à demain pour la review de Raw qui j'espère sera vraiment mieux que Backlash, même si on peut pas vraiment comparer un pay-per-view et un Raw, mais en tout cas voilà, en tout cas Backlash vraiment à s'oublier, et voilà. Clairement Backlash à oublier, et tirez-moi une balle dans le crâne. Sérieusement, si j'aurais su que Backlash aurait été aussi nul, je me serais dit bon, viens pas, tire-moi une balle. Tire-moi une balle. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, moi, je suis simplement à demain pour la review de Raw. Allez, salut à tous.